Les choses sont très différentes de ce qu'elles paraissent. On croit avoir compris le monde qui nous entoure, mais on n'en voit que la façade, les apparences. Avant, j'étais comme vous. Je croyais en l'humanité, aux journaux, à la pub pour la lessive, à la politique ou aux livres d'histoire. Un jour, le monde vous saute à la figure. Et vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je m'appelle Lucas Kane. Mon histoire est celle d'un type ordinaire, auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit. Peut-être que c'était mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout a commencé ici, où d'autres auraient pu arriver. New York, la capitale de l'univers, l'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion menant sa vie de pion, jusqu'à cette nuit, où ma vie sombra dans le chaos. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas. C'était comme un rêve. Vite, il faut que je sorte d'ici, avant que quelqu'un n'entre là-dedans.
Le couteau. Il faut que je m'en débarrasse. Du café. Je n'en bois jamais, je déteste ça. Est-ce que j'étais avec quelqu'un? Je me rappelle de rien. Il faut que je quitte le quartier avant que la police n'arrive. Brooklyn, s'il vous plaît. Que personne ne sorte. Un crime vient d'être commis. Je vais vous demander de garder votre calme et d'attendre l'arrivée de la police pour le contrôle de vos identités. Doc's Diner, c'est là. Mais pourquoi est-ce que les gens attendent toujours que je sois de service pour s'entretuer en plein milieu de la nuit? Tyler, il y a des meurtres tous les jours à New York. Ouais, surtout quand je suis de service de nuit. C'est comme si tous les malades de cette ville le faisaient exprès. Si tu veux râler, fais-le à l'intérieur, comme ça m'évitera de mourir de froid en t'écoutant. C'est toi le patron, Carla. En 5 ans dans la police, j'en avais vu des homicides. On ne s'habitue jamais à la mort. On apprend à vivre avec, c'est tout. J'ignore encore aujourd'hui si c'était la fatigue, le froid ou autre chose. Mais je me rappelle très bien le sentiment de malaise qui s'est emparé de moi en entrant dans ce restaurant. Comme si une partie de moi savait que cette fois, quelque chose était différent. Salut, McCarthy. Bonsoir, Carla. Je t'attendais. Salut, Tyler. Ça gaze, Martine? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Homicide. J'ai trouvé un corps dans les toilettes. J'y allais avant de rentrer chez moi. On a un suspect? Un seul client est sorti avant que je trouve le corps. À quelle table était assis le suspect? Il était assis à cette table là-bas. C'est bien la serveuse là-bas? Oui,
Kate Morrison. J'ai pensé que tu voudrais l'interroger. Et si je peux me permettre, vas-y doucement, Carla. Elle est encore en état de choc. Il y avait d'autres clients dans le restaurant au moment des faits? Oui, 2 autres types. Je les ai laissés partir. J'ai pris leurs coordonnées au cas où tu voudrais les interroger. Merci pour ton aide, Martine. Il est tard. Je crois que tu peux rentrer chez toi et aller te coucher. Je vais attendre que tu aies fini avec Kate si ça t'ennuie pas. Je préfère la raccompagner chez elle. Kate? Je suis l'inspecteur Carla Valenti. Je vais m'occuper de cette enquête. Ça ne vous ennuie pas de répondre à quelques questions? Non. Allez-y. Vous connaissiez bien la victime? John était un habitué. Il venait tous les lundis. Il commandait toujours la même chose et il laissait un bon pourboire. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça fera 11 ans le mois prochain. J'ai vu toutes sortes de choses ici. Des paumés, des junkies, de tout. On s'est fait voler la caisse plusieurs fois. Mais un meurtre, ça jamais. Pauvre John, il était si gentil. Qu'est-ce que cet homme a fait avant le meurtre? Oh, il était là depuis un moment. Il lisait un livre, je crois. Comment était-il, Kate? Vous pensez que vous pourriez me le décrire? Je ne l'ai vu que quelques secondes. Je crois qu'il était de taille moyenne et assez jeune. C'est tout ce que je me rappelle. Est-ce que vous avez eu l'impression que John et le suspect se connaissaient? Non, je ne pense pas qu'ils se connaissaient. L'homme était là depuis un moment quand John est arrivé. Ils ne se sont pas parlé. Non, je suis presque sûre que John ne le connaissait pas. Est-ce que vous savez si la victime avait des ennemis? Des gens qui auraient pu vouloir sa mort? John était gentil et sans histoire. Je ne vois pas qui aurait pu vouloir le tuer. Que s'est-il passé avant le meurtre? Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Non. C'était juste un soir comme les autres. Vous avez entendu quelque chose quand John était aux toilettes? Des bruits de lutte, des cris? Non, je n'ai rien remarqué. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu? Il n'y avait pas grand monde ce soir. C'est toujours assez calme en semaine. Je discutais un peu avec Martine au bar. Je n'ai même pas vu John se lever. Oh, mon Dieu! Il faut que vous soyez forte, Kate. Je sais que ça a été un choc pour vous, mais vous êtes la seule à pouvoir nous aider à retrouver le suspect. Mon service était presque terminé. Je discutais avec Martine au bar. John s'est levé et il est allé aux toilettes. L'homme l'a sûrement suivi. Ensuite, il a dû se faufiler discrètement à l'extérieur parce que je ne l'ai même pas vu partir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Martine est allée aux toilettes. Et c'est là qu'il a trouvé John. Vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans l'attitude du suspect avant qu'il aille aux toilettes? Non. Ah si, oui. Je me rappelle maintenant. À un moment, je suis revenue lui demander s'il n'avait besoin de rien. Il n'a pas répondu. Il fixait le vide droit devant lui d'un air bizarre. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit qu'il était peut-être un peu dérangé. Mon Dieu. Si j'avais su... Vous pensez que vous pourriez reconnaître le suspect? Je n'oublierai jamais ce visage. Parfait. Est-ce que vous pourriez venir au poste de police demain pour nous aider à établir un portrait robot du tueur? Oui. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à le retrouver. Merci beaucoup pour votre aide, Kate. J'espère que vous allez retrouver ce salaud. Des gens comme ça ne mérite pas de vivre. Je vous le promets, nous allons tout faire pour le retrouver. Rentrez chez vous et essayez de dormir un peu. Martine va vous ramener chez vous.
Bonne nuit. Salut Gareth, salut Frank, ça va les gars? Salut Carla. Salut, Carla. Alors, vous avez trouvé quelque chose? On a fait quelques prélèvements ici et là. On a pratiquement terminé. On vous attendait pour embarquer le corps et remballer. Ok, on va jeter un œil. Plusieurs blessures au niveau du thorax gauche, dans la région du cœur. Ça ressemble à des coups de couteau. Pourquoi il y a du sang ici? T'as trouvé quelque chose? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a du sang à cet endroit. Ben, ce n'est pas celui de la victime? Pas logique. Demande à Gareth de l'analyser. On aura la réponse. Du sang sur le balai. Le meurtrier s'en est servi pour nettoyer le sang. Pourquoi faire ça au risque d'être surpris? Je peux savoir ce que tu fous, Tyler. Je cherche des indices, ça se voit pas? Eh, je crois qu'il y a du sang dans le lavabo. Le meurtrier s'est peut-être nettoyé avant de sortir. Ouais, possible. Bizarre. Quoi? Ben, il a toujours sa carte de crédit et 100 $ en cash. Le meurtrier n'en voulait pas à son fric, on dirait. Est-ce que tu sais si quelqu'un a prévenu la famille? Pas que je sache. Ah, d'accord, j'ai pigé. Je m'en occupe. Table couvert de sang, certainement marque du crime. Le meurtrier s'est servi de son couvert pour poignarder la victime. Ça voudrait dire que le meurtre n'était pas prémédité. Tyler, il y a un couteau planqué ici. C'est peut-être l'arme du crime. Préviens Gareth qu'il cherche les empreintes sur le manche et qu'il vérifie le sang sur la lame. Ok. Pas de trace de lutte. On dirait que le type s'est fait avoir par surprise. Frank, tu peux me vérifier tous les appels passés depuis ce téléphone ce soir? Ce sera fait, Carla. Tyler est mon coéquipier depuis presque 1 an. Il a grandi avec les gangs dans le Bronx avant de décider de rejoindre la police. Il est souvent imprévisible, mais c'est un type bien. Tu as trouvé quelque chose, Tyler? Pour ça, faudrait que j'arrive à garder les yeux ouverts. Merci pour ton soutien, Tyler. Un livre. La tempête de Shakespeare. Si c'est à lui,
Et c'est pas courant comme lecture pour un assassin. Garrett, il y a un bouquin sous cette table. Tu peux vérifier les empreintes? Ce sera fait, Carla. Une tasse de café et un soda. Bizarre. Un accro à la caféine? Ou alors il n'était pas seul? Tiens, le café n'est pas sur l'addition. Des traces de sang. Le meurtrier était à cette table. Il est revenu s'asseoir après le meurtre. Garrett, il y a des traces de sang sur cette banquette. Ok, je vais jeter un œil. Steak frites. On dirait qu'il a à peine touché à son plat. D'après Martine, le type était à cette table. Tyler, je vais jeter un œil dehors. Bonsoir, monsieur. Oh Salut, poupée. Je peux quelque chose pour toi. Quelqu'un a été tué ce soir dans le restaurant. Je me demandais si vous auriez vu quelque chose de particulier. Si j'ai vu quelque chose, je vois rien, moi. Je m'occupe de mes affaires. Je m'appelle Carla Valenti. Et vous? C'est quoi votre nom? Mon nom? C'est quoi déjà mon nom? Personne ne m'appelle jamais. Alors, à force, j'oublie. Oh, Bogart. Oui, les copains m'appellent Bogart. C'est parce que je ressemble à ce type dans les films. Ok, je vais y aller. Essayez de trouver un endroit chaud. Soyez prudents. J'ai vu quelqu'un. Oh, ou plutôt quelque chose. Personne ne se souvient de lui, mais je l'ai vu. Je l'ai vu sortir par la porte de derrière. C'est le mal, le diable en personne. Il ressemblait à quoi? Vous pouvez le décrire? Hein? Qui? Tu picoles trop, poupée. Tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi. Le meurtrier est blessé. T'es prêt à y aller, Tyler? J'ai fait le tour de ce que je voulais voir. T'es sûr? On peut encore jeter un coup d'œil si tu veux. Non, c'est bon. On peut rentrer. Ok, on se tire. Super, Carla veut bien rentrer. Faut se manier d'aller à la voiture avant qu'elle change d'avis.